Qu'est-ce que la Bible? Qui l'a écrite? De quoi parle-t-elle? Quels enseignements peut-on en tirer? Peut-elle nous être utile aujourd'hui? En vous abonnant à cette chaîne, vous aurez des éléments de réponse à ces questions afin d'approfondir par vous-même cet héritage que nous ont transmis nos ancêtres. Vous profiterez d'un savoir et d'une sagesse plusieurs fois millénaires, et peut-être trouverez-vous, en tout cas nous le souhaitons, les réponses aux questions que vous vous posez. Qu'est-ce que la Bible exactement? La Bible est un recueil de 66 livres qui, selon les sources les plus fiables, ont été rédigés par une quarantaine d'hommes ayant vécu à des époques différentes, mais tous d'origine sémite. La rédaction de la Bible s'étale sur une période d'environ 1600 ans, soit entre 1500 avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Elle se présente comme la parole de Dieu, le message qu'il adresse aux êtres humains. Elle affirme être la vérité. De quoi parle la Bible? Bien qu'elle aborde de nombreux sujets, on pourrait en faire ce résumé. Un être spirituel puissant, que les hommes appelleront plus tard Dieu, décide, par amour, de partager la merveilleuse expérience de vivre. Il se met donc à créer diverses formes de vie, spirituelles et physiques, et termine par son chef-d'œuvre, l'être humain. Dans son dessein, les êtres humains n'étaient pas censés mourir, mais vivre une infinité d'expériences. Pour qu'ils puissent profiter pleinement d'être en vie, le Créateur leur donne une conscience, un cadre, matériel, moral et spirituel, mais plus important encore, il leur donne le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Bien que cette caractéristique rend la vie humaine si exceptionnelle, cela s'accompagne évidemment d'un risque, celui qu'un jour un ou des êtres décident de choisir le mal et donc de se détourner des normes de leur Créateur. D'après le 3e chapitre de la Genèse, c'est effectivement ce qui s'est passé. Ce récit nous apprend qu'un ange a nourri un mauvais désir et a commencé par détourner le premier couple humain. L'être humain, désormais séparé de la source de vie, n'était plus capable de continuer à vivre pleinement en harmonie avec ce pourquoi il avait été créé. C'est ainsi que la maladie, la vieillesse et la mort ont commencé à frapper l'humanité. Par la suite, cet ange, appelé plus tard Satan, c'est-à-dire adversaire, opposant, a répandu toutes sortes de mensonges sur la nature réelle des choses ainsi que sur Dieu, faisant passer ce dernier pour un être menteur et méprisable. Il a également incité les hommes à élaborer toutes sortes de croyances, de religions et de philosophies pour créer la confusion et éloigner le plus possible les humains de leur Créateur. Malgré tout, le récit montre qu'il y a toujours des humains prêts à servir Dieu, quoi qu'il arrive, en restant fidèles, sincères et vrais. Par contre, on y apprend que d'autres ont une forme de culte, mais que leur comportement trahit leur hypocrisie. D'autres encore sont tout simplement trompés et finissent par adopter toutes sortes de croyances. Et enfin, certains choisissent de leur plein gré de servir le diable, l'autre nom de Satan. Diable qui signifie « celui qui divise » ou « calomniateur ». Cependant, dès que le premier couple humain s'est détourné de Dieu, ce que la Bible appelle le péché, le Créateur a immédiatement mis en place une solution pour que les hommes puissent rétablir leur relation avec lui comme elle l'était à l'origine, c'est-à-dire parfaite, avec à nouveau la possibilité de vivre sans jamais mourir. Pour accomplir cela, il s'est choisi un peuple et un être tout à fait spécial. Le peuple, ce sont les descendants d'un homme nommé Abraham, et cet être spécial se révélera être Jésus. Par ailleurs, la Bible dévoile qui sont les ennemis de la vie, et comment les humains qui appliquent les normes de Dieu pourront vivre heureux, en bonne santé, et ne jamais mourir. Elle se termine par le livre de l'Apocalypse, qui veut dire « révélation » en grec,
Ce dernier livre parle du jugement de Dieu sur les dirigeants humains qui asservissent les populations, ainsi que sur les irréductibles, c'est-à-dire ceux qui n'accepteront jamais les normes de Dieu, et sur toutes les religions et philosophies qui trompent l'humanité et ne disent pas la vérité sur lui. La Bible parle également de la neutralisation de Satan ainsi que des démons, c'est-à-dire les êtres spirituels qui l'ont suivi dans sa rébellion. Par la suite, une période de paix et de prospérité de 1000 ans doit s'ouvrir avant une dernière épreuve. La Bible ne dit pas ce qui se passera ensuite. Cette émission est maintenant terminée. Dans la suivante, nous parlerons tout particulièrement de Jésus, de ses enseignements et de son rôle dans le dessein de Dieu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et pensez à activer la cloche pour être averti.